Et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai rajouté cette introduction pour la vidéo que vous allez voir dans pas longtemps là, la vidéo qui va démarrer là. Le sujet d'aujourd'hui c'était la vanne EGR, c'est un 2 litres TDI 140. C'est sur les Golf 5, Seat Leon, Touran, Passat, Skoda et j'en passe. C'est le groupe Volkswagen en tout. C'est les 2 litres, fameux 2 litres TDI 140. Suite à la demande de pas mal d'abonnés. Donc, ce que j'ai oublié d'expliquer, c'était, bon, c'est vrai que il y en a pas mal qui m'ont demandé le nettoyage de la vanne GR et compagnie. Mais la vraie raison, c'était pas que ça. C'était pas que le nettoyage. Moi, j'ai profité de donner un nettoyage, mais la vraie raison, c'est pas le nettoyage. C'est pas que le nettoyage. La vanne GR, c'est un 2 litres TDI 140. Pour les gens qui connaissent pas, la vanne GR, elle est à l'avant. Les Elite 9, elle est derrière. Les côtés distribution, elle est derrière. Voilà. Ça, c'est pour les gens qui connaissent pas. De toute manière, moi, les vidéos que je fais, c'est adressé aux novices. Voilà. C'est pas aux mécanos confirmés. Voilà. Avec tous mes respects. Voilà. Donc, j'ai pas expliqué la vraie raison. La vraie raison, c'était pas que le nettoyage. C'est vrai que j'ai profité de la nettoyer, j'ai montré le démontage et compagnie. Mais la vraie raison, c'était les à-coups à bas régime. Les à-coups entre la première, la seconde et la troisième. La voiture, elle donnait des à-coups. On savait même pas pourquoi. Quand on regarde sur Internet, les causes, elles sont multiples. Et normalement, la première des choses, par où vous commencez, ça ne fera que du bien à la voiture. La première des choses, c'est le nettoyage de la vanne GR. Voilà. Après, il y en a qui commencent à vous parler des injecteurs, ils vont vous commencer à parler de durite du turbo, et compagnie, tout le reste, la qualité du gasoil en elle-même, bon bref. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Moi, la vidéo d'aujourd'hui, c'était nettoyage, démontage de la vanne GR qui est devant vous, sur un 2 litres TDI 140. Mais la vraie raison, c'était les à-coups à bas régime, les à-coups entre la première, la deuxième et la troisième. C'est-à-dire sur une plage de 1000 jusqu'à 2500, même pas 2500, le 2000 et quelques mille, voilà. 1000 à 1000, 2500, allez, 2500 tours. Voilà, pas plus. La voiture a donné des à-coups. Et après nettoyage, tout est rentré dans l'ordre, nickel. Déjà, elle était crade, et vous allez voir la vidéo, elle était vraiment crade. Et c'est nettoyé, c'est remonté, nickel. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Bonne vidéo, bonne visualisation, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Merci beaucoup, au revoir. Et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un petit tuto pour un petit nettoyage de la vanne GR suite à la demande de pas mal d'abonnés. Donc sans tarder, on va commencer le démontage. Bon, on va enlever le cache moteur. J'ai oublié de préciser pour les nouveaux abonnés. C'est un 2 litres TDI 140. C'est sur Golf 5, Seat Leon, Ibiza, Touran, Passat, voilà, Skoda, sur pas mal de moteurs. Donc aujourd'hui, on va procéder à un petit nettoyage de la vanne GR qui est là. Voilà, pardon pour la caméra. Donc la vanne GR qui est là. On va démonter tout ça. On a 2 vis, un ici, l'autre derrière, et 3 vis derrière. La grosse durite qui va au turbo. Voilà. On va la démonter, on va dégager tout ça, on va enlever ça parce qu'il va nous gêner. Donc la conduite d'air, ça va nous gêner quand même. Voilà. Conduite d'air. Très important, très important, comme elle est branchée électroniquement, très important, avant de commencer quoi que ce soit, débrancher la batterie, la masse ça suffit, le négatif ça suffit, donc pas besoin de démonter les deux, voilà. De toute manière, quand on touche à la voiture, la première des choses qu'il faut faire à chaque fois, il faut tout le temps débrancher la batterie, surtout quand il s'agit de trick, quand il s'agit de quelque chose d'électrique, voilà. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais avancer un peu. Je vais démonter tous les vis, d'accord? Et je vous reprends pour le nettoyage. Donc, c'est pas sorcier. Pour l'instant, il y a 2 vis, un ici et un de l'autre côté. On le voit, il se cache derrière, voilà. Et là,
il y en a 3. Un, le second, il est derrière, il est là, à mon doigt. Là, il est là. Voilà, le second, oui, on le voit. Le second, il est là. Et le troisième, il se cache. Je sais pas si on peut le voir. Il se cache derrière. Donc, je vais démonter tout ça et la mettre au sol et on verra par la suite. Merci, à de suite. Donc, voilà où on est. Voilà. C'était un petit peu folklorique. Comme ça faisait un petit moment que je n'ai pas fait de vanne EGR. Et j'ai complètement oublié les petits détails. Bon, bref, c'est comme le vélo. Hein. Une fois qu'on y est, ça se met en route. Donc, j'étais obligé de la faire en 2 parties. Parce que j'ai oublié qu'il fallait démonter la durite en inox, qu'il fallait la démonter derrière du refroidisseur de l'EGR. Donc, j'ai commencé par là et j'ai vu que c'était un peu galère à cause de la vis qui se cache. La vis qui se cache derrière. Là. Parce que là, il n'y a pas moyen de la... Je sais pas si... Oui, il n'y a pas moyen de la visser par là. Donc, j'étais obligé de la faire en 2 parties. Donc, j'ai pris la partie basse. Voilà. J'ai démonté la partie basse et après la partie haute de l'EGR. Donc voilà. Mais bon, à mon avis, j'ai bien fait de la démonter parce que il y a vraiment besoin. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, mais dégueulasse quoi. Et pourtant, ça fait 2 ans, je crois que je l'ai faite. Il me semble 2 ans, pas plus. 2 ans, pourtant le véhicule il n'a pas trop roulé. C'est vraiment dégueulasse. Voilà. C'est dégueulasse. Voilà. Donc, on va nettoyer tout ça. Il y a un peu de l'huile. Bon, ça va, c'est pas... Ici, c'est moins cracra que certaines. Ça va. Mais ça mérite un bon coup de nettoyage. Voilà. Donc, je vais faire tout ça. Et je vous reprends par la suite. Donc, normalement, la vanne EGR, c'est ça, en 2 parties. Voilà, la partie haute, c'est elle. La partie basse, elle est là. Donc la partie haute, c'est ça. Voilà, c'est ça, l'ensemble de la vanne EGR. Sur un TDI, 2 litres 140. Voilà, elle est en 2 parties. Donc, je vais procéder au nettoyage et je vous reprends par la suite. Et pour le remontage, à de suite. Merci. Donc, voilà, après nettoyage, ce que ça donne. C'était vraiment dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Hein. C'était sale comme pas possible. Donc, là, c'est propre nickel. Ce que je vais faire, et surtout n'oubliez pas de changer les joints. Je vais le faire après le remontage. Et le remontage, je vais faire dans le sens contraire. C'est-à-dire, moi tout à l'heure, je voulais commencer à démonter par le haut. En fait, j'étais contraint par la durite en inox là. J'étais contraint par cette durite là du refroidisseur de la vanne EGR. Donc c'est pour ça, ça c'est la partie haute. Voilà, ça c'est la partie haute. Il y a une vis qui se met derrière. Et quand on laisse la partie haute, on peut pas l'avoir. Donc ce que j'ai fait, j'ai démonté la partie basse. J'ai démonté la partie basse pour avoir accédé à la partie haute. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, le remontage il va se faire dans le sens contraire. Je vais changer les joints, je vais tout fermer et je vous retrouve après le remontage. Merci, à de suite. Donc voilà les amis, après remontage, une vanne EGR toute propre. Voilà, toute propre, nickel, bien remontée, sans problème. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention au démontage. Il y a cette vis. Là, il commence à faire nuit, on la voit mal. Là où il y a mon doigt. Cette vis, elle va vous gaver. Donc, vous avez le choix entre dévisser la durite en inox du refroidisseur, de la dévisser de là et là, et la suivre tout derrière. Voilà, elle est juste derrière. Ou faire comme moi. Moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé à dévisser ici. Et la vis qui est derrière, on la voit mal maintenant. Il commence à faire nuit, désolé. La vis qui est derrière. Sauf que celle-là, vous allez avoir du mal. Celle qui se cache derrière, là où il y a mon doigt.
vous allez avoir du mal. Donc, ce qu'il faut démonter ici. Voilà, il faut démonter là. Et il faut démonter, il y en a une autre derrière la prise. Il faut enlever la prise, il y en a une derrière la prise. Et la troisième, elle fait les deux. Elle fait la troisième, qu'on voit vite fait là. Je crois que je vais chercher la torche. Je vais chercher la torche. Voilà, donc la troisième, est-ce qu'on la voit d'ici? Je ne pense pas. Si, on la voit, mais pas très bien. Mais on la voit. Elle est derrière la jauge. On peut pas la voir. Bon, bref, si on la voit, mais vite fait. On la voit. Si j'arrive à, voilà. Donc, on la voit là où il y a mon doigt. Je sais pas si vous voyez mon doigt. Elle est là. Là où il y a mon doigt, là. Derrière. Là où il y a mon doigt. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, après, il y a la durite à déclipser. C'est facile. La prise à débrancher. Et ça se fait tranquille. Voilà. Moi, je le fais à l'ancienne avec de l'essence. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je suis désolé, les amis. Donc, je précise, c'est un 2 litres 140. Voilà. C'est pas un litre 9, parce que les 1 litre 9, la vanne EGR, elle est derrière. Voilà, elle est derrière la vanne EGR. Pour les 1 litre 9, ça c'est un 2 litres. 2 litres 10 140. C'est sur Touran, Golf 5, Passat, Seat Leon, Skoda, et puis tout le reste. Voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions. Je vous répondrai avec très grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.